Aujourd'hui, il y a exactement 75 ans, la Charte des Nations Unies est signée à San Francisco. Le monde sortait de la Deuxième Guerre mondiale avec 60 millions de morts. Le souhait des 50 États réunis à San Francisco était de ne plus jamais revivre une horreur pareille. La Charte, qui a marqué la naissance des Nations Unies, est un des documents les plus importants de notre temps. Elle est l'expression des valeurs que la Suisse partage et que nous retrouvons dans notre Constitution fédérale. Est-ce que le multilatéralisme tel qu'il s'est développé, que ce soit l'ONU, l'OMS, les agences de l'OMS, l'OMC, qui est aussi dans une impasse ici à Genève, est-ce que cette évolution nous préoccupe? Je dis oui, elle nous préoccupe. Et donc, est-ce qu'on a besoin? Oui. Est-ce qu'il faut les adapter au nouveau siècle? Oui. Saip, vous êtes le créateur de cette statue éphémère. En 2 mots, combien de temps vous avez mis pour la faire et comment vous avez créé cette statue? Alors, quand on dit combien de temps, en fait, ça dépend de quoi on parle, parce que finalement, il y a tout le processus créatif et de réflexion avant. Ça, c'est plusieurs mois de travail, à mon avis, sur la représentation de l'œuvre. Après, sur place, environ 5 jours. Ça fait à peu près 6000 m². Et puis après, j'utilise de la peinture biodégradable que je viens sprayer directement sur l'herbe pour créer finalement une œuvre d'art éphémère. Et ça peut durer longtemps ou... Ça va dépendre de la repousse de l'herbe. En fait, plus que la pluie, c'est la repousse de l'herbe qui va faire disparaître gentiment l'œuvre. Il y a 2 heures, un peu de temps, avec son collègue Antonio Rogers, puisqu'on a fêté avec les Français la réouverture des frontières. Et donc aujourd'hui, c'est les différents ministres qui... Exactement, qui se succèdent. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci d'être ici avec nous pour fêter ce petit moment de joie, cet anniversaire qui est marqué par un événement magique, culturel de M. Saipé. Bienvenue, welcome to this unveiling of the Swiss gift to the UN à l'occasion des 75 ans de cette institution que nous respectons. Sanitaire et économique majeur. Pour vaincre cette pandémie qui a infecté plus de 8 millions de personnes et causé plus de 400 000 décès, une forte coopération entre États est essentielle. I'm extremely grateful to Swiss Confederation for this absolutely unique gift on the occasion of the United Nations 75th anniversary. The Palais des Nations is very fortunate to be the beneficiary of a work of art by Saipe, an internationally known artist and one of the leading performers of his generation. Il nous vient de Belfort, il vit dans la ville historique de Bulle, il imprime son talent de peintre sur les gazons et l'herbe et les montagnes du pays depuis des années. J'ai le plaisir d'appeler sur la scène maintenant l'artiste Saip. Sur herbe qui me permet finalement de peindre de grandes fresques au sol. Et l'idée, c'est de réussir à impacter les mentalités, voire la société, en minimisant mon impact sur la nature. Ce que vous voyez là, c'est pas du charbon, c'est du charbon, mais on n'a pas brûlé l'herbe. Je viens peindre directement au sol avec du charbon et de la craie, et ça me permet d'avoir finalement des œuvres d'art éphémères. Mais je dis souvent effectivement que nos vies et nos actes sont voués à devenir des traces de notre passage en ce monde. À nous de savoir quoi en faire. Et finalement, mes œuvres, au même titre que nos vies, elles sont vouées à disparaître. Je trouve ça intéressant de se mettre en mouvement pour un monde plus juste. Je ne porte pas aujourd'hui ce t-shirt par hasard. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ça représente 2 mains qui s'entrelacent. En 2019, j'ai lancé un projet qui s'appelle Beyond Walls. Et l'idée, c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. C'est un projet qui est itinérant et puis qui voyage de ville en ville. Et je viens réaliser ces mains universelles au sol pour parler de la bienveillance et de l'entraide. Vous savez que le nom russe pour le crayon, c'est карандаш. Карандаш signifie crayon en russe. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Non. Donc, quand vous dites à votre fille, amène-moi le crayon. Je dis, принеси мне карандаш.
Quel est votre regard sur ces images? Écoutez, c'est extraordinaire. C'est une œuvre qui d'abord vient en hommage aux 75 ans de l'ONU, qui représente un peu le fait d'être ensemble, d'accomplir ensemble. Et puis c'est une œuvre aussi qui est une œuvre qui ne pollue pas, qui est une œuvre d'avenir, parce que l'artiste l'a expliqué, hein. C'est une œuvre biodégradable qui s'éteindra toute seule finalement. C'était magnifique et les discours étaient magnifiques aussi. Pour moi, c'est l'avenir et l'artiste l'a dit et je le dirais bien moins bien que lui. Ce n'est qu'ensemble qu'on pourra relever les défis qui nous attendent et l'ONU, c'est la représentation justement de ce multilatéralisme, de cette collaboration entre les différents peuples. Et pour moi, c'est quelque chose d'absolument essentiel et évidemment pour le canton que je représente aujourd'hui aussi. 1, 2, 3. Une peinture éphémère qui va rester dans l'histoire. On va le prendre dans l'herbe au soleil. Vous n'aviez pas déjà vu on doit reculer un peu, c'est bon comme ça. Monsieur Cassis, vous étiez là quand je suis passé l'année dernière à Genève pour Lyon, au Palais Hénard. Vous n'avez pas vu notre... Oui, on a... Ok. Ça, c'est bon? Vous arrivez à vous avancer un tout petit peu, s'il vous plaît, que ça suive. Voilà. Regard, vous savez, sur cette fresque. J'ai un regard attendri, je dirais. On est au milieu d'une institution qui est là, qui a des valeurs, qui a de l'histoire, etc. Et on a un moment de poésie, un moment de poésie éphémère, politique, écologique. Donc moi, ça me suscite des émotions. On a besoin des émotions dans cette aujourd'hui, je crois. C'est vrai, cette fresque, c'est deux enfants qui dessinent ensemble le monde de demain. Je crois que cette idée de se retrouver ensemble pour reconstruire de manière durable, c'est un peu ce que veut dire cette fresque. On le sent tous, on est assez émus autour de cette fresque ici. On a vu que vous avez fait avec quelques invités le parcours de cette fresque. Qu'est-ce qu'elle vous représente et qu'est-ce que vous avez comme regard sur cette fresque? Bon, disons, c'est surtout l'admiration pour la magie de peindre quelque chose, si vous regardez, que vous n'arrivez pas à saisir à cette distance. Et puis avec le drone, à une vingtaine de mètres, vous voyez un fresque merveilleux, éphémère, dans l'herbe. Et là, vous dites, il faut quand même de la technique, il faut de la méthode, il faut une technique spéciale pour arriver à faire ça. Les deux enfants, avec les animaux autour des deux enfants, qui se donnent la main, ils symbolisent la nécessité d'une table ronde, la nécessité d'un lieu de discussion, de dialogue, parce qu'on nous l'a appris à l'école, à ma génération, se parler est mieux que gérer des conflits. Et quand on peut se parler et on arrive à gérer une conflictualité en se parlant, il y a des bonnes chances de trouver des solutions. Si on ne se parle pas, c'est beaucoup plus difficile. Alors écoutez, le monde a toujours eu des hauts et des bas. Depuis la nuit des temps, il y a toujours eu des moments de guerre, de violence extrême. À la fin, on en a marre et on se dit maintenant il nous faut la paix. Et puis 70, 80, 100 ans après, on oublie qu'on en avait marre et on doit de nouveau faire une guerre. Et je me pose depuis ma naissance la question pourquoi l'être humain n'apprend pas du passé. Mais semble-t-il, on doit refaire les mêmes erreurs tout le temps.